Paris, audio, vidéo, show, palais des congrès. On continue avec les sessions. Il nous reste 4 sessions à faire de live. N'oubliez pas, c'est live. Vous les regardez ici, mais il y aura les replays en même temps qui seront découpés, surdécoupés par les équipes techniques. Donc depuis hier matin, c'est le grand salon Home Cinéma, IFI, le plus grand salon en France. Hier, on a eu une chance absolument incroyable parce qu'on a reçu ici, c'est le parrain en même temps de ce salon, on a reçu M. Jean-Michel Jarre qui a passé presque une petite heure avec nous alors que c'était prévu de passer moins de temps, qui a parlé du binaural, du Dolby Atmos, qui a bâché tout le monde, qui a remis l'église au milieu du village. Il a été extraordinaire, il est passé après sur le stand Marantz, il est passé chez Sony, il a fait écouter son album Oxymore à tout le monde, c'était le bonheur le plus complet. Aujourd'hui, on continue des sessions qui sont vraiment tout terrain, si je puis dire. On a parlé tout à l'heure de casques avec focal, d'ampli, d'électronique, mais il y a un truc pour le moment on n'a pas parlé, et ça, je me disais, il faut que ça arrive quand même, il faut qu'on parle de ce genre de thématique, puisque c'est un salon de la hi-fi et du home cinéma, et ainsi que du produit connecté. On n'a pas encore parlé du vinyle. Et voici maintenant une session qui va faire vraiment hommage au vinyle. Bonjour Renaud. Bonjour Pépé. Comment ça va Renaud? Ça va très bien. Écoute, on passe un super salon, donc tout va vraiment très bien. Je suis très content. D'abord, il faut que tu te présentes Renaud. Tu es qui et tu importes quel type de produit? Alors je suis Renaud, je suis le créateur de la société Delta Audio, une toute nouvelle société qui a été créée il y a 1 an, une toute petite année maintenant. Et je fais aujourd'hui du casque audio, de l'amplificateur, à tube essentiellement, et des cellules phonolectrices. Alors, des cellules. Alors avant qu'on continue sur les cellules, j'aimerais que tu présentes la personne qui est à côté de toi, s'il te plaît. Alors j'ai le plaisir d'avoir ici Hiroshi Ishihara, qui est japonais, le co-créateur des cellules here. ANA. Ah oui, can you introduce yourself? I mean, put the mic here, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much for inviting me to this stage. This is the first occasion, so I'm a little bit too nervous. But anyway, my name is Hiroshi Ishihara, co-creator of moving coil cartridge called HANA with the president of Masao Okada-san. And in addition to the co-projector, I'm also the export agent for this very unique HANA moving coil cartridge. Thank you. Thank you, sir. Alors, le monsieur qui est ici est le fondateur, donc. Absolument. Et c'est le fondateur de HANA et en même temps la personne qui s'occupe de l'exportation, en fait, de l'importation des produits. Exactement. Thank you, sir. Thank you for your English. Tu peux m'en dire un petit peu, parce que j'aimerais d'abord qu'on parle d'un truc, parce que là, on est en train de faire un truc qui est quelque part un peu virtuel. Quand on parle du vinyle, il faut arriver à lire le vinyle. Et ça, c'est le job de ça, ce que j'ai dans la main. Il y a différents noms pour ça. Il y a une cartouche, cartridge, bobine mobile. Tu m'expliques un petit peu tout ça, s'il te plaît? Donc cette petite chose. Faites un gros plan, comme ça on verra bien mes valoches sous les yeux. Allez-y Franco, hein, faites-vous plaisir, parce que alors, dans l'état où je suis dans l'Ohio là moi. Hein. Donc, voilà, noir sur fond noir, c'est le meilleur truc de la journée. Donc attendez, j'ai mieux que ça. Attendez, je vais prendre du verre ou un truc comme ça. Donc voici la bobine. Enfin, tu m'expliques un petit peu Renaud? Vas-y. Alors, pour lire un vinyle, qui est en fait un support analogique, on ne va pas revenir sur la différence entre analogique et numérique, il faut une cellule phonolectrice. Une cellule phonolectrice, elle peut être de 2 types, très généralement, un aimant mobile ou une bobine mobile. Ici, on va avoir des bobines mobiles qui vont, en passant dans le sillon, en passant un diamant dans un sillon, qui vont créer un flux électrique et qui va être retransmis à un préampli phono qui ensuite va aller vers un amplificateur pour faire de la musique. Voilà, c'est le principe de l'analogique. On fait vibrer quelque chose, ça fait vibrer ça, on transforme ça en courant électrique et on balance après sur un ampli avec une sortie phono. Voilà, sortie phono, sur un ampli intégré de salon, sur un ampli casque, sur ce qu'on veut. Alors moi j'aimerais savoir, puisque dans notre carrière respective, surtout moi, qui suis quand même proche de l'Ohio, on a connu beaucoup de types de produits comme ça. C'est-à-dire que franchement, c'est pas une nouveauté d'avoir ça dans la main pour les gens qui connaissent le vinyle. Le monsieur a dit qu'il était en effet le créateur, l'importateur. Qu'est-ce que ce produit a de plus, enfin la marque a de plus que d'autres systèmes que nous on a pu avoir ici, qui permettent justement chez d'autres marques, qu'on ne citera pas, Orthofon et autres, qui en font la même chose? Alors sur le papier, vraiment sur le papier, surtout sur les 2 plus petites, qui sont ici et c'est celle-ci, donc les gammes E et gamme là, il faut S. le zoom du zoom, hein. Voilà, là, oui, on va les mettre là.
Voilà, pour que le monsieur, on touche pas trop au produit en même temps. Vas-y Renaud, je t'en prie. Donc sur ces deux-là, en soi, vraiment, il n'y a rien de différent par rapport aux autres marques. Le corps est en ABS, le stylet est assez classique, les bobines sont assez classiques. Ce qui change vraiment, c'est le savoir-faire. Savoir mettre en œuvre les produits pour essayer d'en faire une vraie synergie et arriver sur quelque chose qui surpasse tout le monde. C'est ce qui s'est passé avec celle-ci. C'est pour ça que les cellules ANA, surtout les deux petites, sont parmi les plus récompensées au monde, que ce soit par la presse ou que ce soit par les utilisateurs. Je pense qu'il y en a ici dans la salle peut-être, qui ont essayé les cellules ANA, ou qui nous regardent d'ailleurs, qui ont essayé les cellules ANA et qui se sont vraiment rendus compte qu'elles avaient ce petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, c'est le savoir-faire de Masao Okada, qui est le responsable de chez Excel Sound, qui fabrique et qui conçoit intégralement ces cellules. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est né d'un savoir-faire, d'une expertise, qui permet de placer le produit au-dessus de ce que... Moi, je suis allé au Japon aussi, j'ai vu toutes les... Et c'est vrai qu'il faut quand même que les gens sachent que quand on va au Japon chez Akihabara, quand on va dans tous les magasins, donc Yodobashi, on s'aperçoit qu'il y a des centaines de cellules. Des milliers de cellules, c'est impressionnant. Le truc, c'est qu'en France, on ne trouve pas la même chose. Vous allez sur place, il y en a des wagons de chez wagons. Et là, il faut sortir du lot, et voilà ce qui sort du lot. C'est-à-dire ce type de produit avec ce monsieur qui est donc un des créateurs. Dans la gamme, tu sais combien tu en importes, toi, en France? Sorry, we speak French. I'm so sorry about this. We do speak French. I'm so sorry about this. Okay, no problem. I do apologize. I do apologize for that. Alors je sais combien sont diffusés. Comme c'est très particulier, c'est de la bobine mobile, c'est forcément moins plébiscité que de l'aimant mobile, qui va être plus facile à mettre en œuvre. Mais c'est plutôt pas mal. Il y a un chiffre assez conséquent. D'accord. Et donc, moi, on va parler du truc parce que sur le marché japonais, est-ce que tu sais où se situe justement cette marque par rapport à des concurrents ou tu n'en as aucune idée? Parce que moi, j'ai besoin un peu de savoir comment on se situe. Parce que moi, en effet, je vois sur place, j'en vois plein, je n'avais même pas remarqué, c'est méchant, hein, je n'avais pas remarqué que cette marque particulièrement sur place, c'est normal. Yodobashi. C'est tout à fait normal parce que ANA est introuvable au Japon. C'est une marque japonaise qui n'est disponible partout dans le monde, sauf au Japon. Sir, I'm talking to you now, please. I mean, Ronald said that we can get your products Yes. everywhere in the entire world except in Japan. Can you tell me where? Can you tell me why do you... You mean the sales area? In the sale area, can we find this? Sales area. Can we find this product in the Japanese shops? All of these HANA cartridges are not available in Japanese shops. No. No. But can you tell me why? Because there are some things we have been a little bit anxious about the so-called parallel import, such kind of things, to obviate, to protect our overseas distributor and the dealers. We decided from the first stage of HANA marketing start, we decided not to make any tiny sales there in Japan to protect foreign dealers, distributors. Really? You Yes, did that? yes. I'm going to translate in French. I mean, le monsieur a dit que, en fin de compte, il avait pris la décision dès le début de ne pas, entre guillemets, mettre ses produits sur le marché japonais pour favoriser tout ce qui est à l'extérieur du Japon, donc le overseas, donc pour que ça soit vendu et qu'il n'y ait pas une mauvaise, entre guillemets, concurrence entre le Japon et le reste. Donc c'est vraiment pour le monde, sauf le Japon. C'est bien ce qui se passe. Absolument. It's very surprising, but thank you for us. Thank you so very There are much. some in Japanese manufacturers, not only by ourselves, but there are some. Okay. Because if we consider the importance of export market, that's the best way to protect. Ok, I Yes. do understand. Il dit bien sûr que l'important c'est l'overseas, c'est les marchés étrangers, donc c'est pour ça qu'il voulait faire son process marketing comme ça. Voilà, c'est pour ça, en tout cas, que je ne l'ai pas vu moi au Japon sans le savoir. Au Yodobashi, j'ai jamais vu la marque. Donc la marque maintenant est ici depuis longtemps. C'est une marque qui évolue encore avec le monsieur qui crée des choses. Absolument. Alors déjà, c'est une marque qui est très récente. ANA, il faut savoir que c'est une marque qui a été créée en 2015. Donc c'est très récent. Et vu le succès qu'elle a, c'est même extraordinaire qu'elle soit aussi plébiscitée en seulement si peu d'années.
C'est une marque qui continue à évoluer. On a donc une première vague de cellules qui sont sorties, avec celle-ci, qui est la série E. Alors, je ne vais pas rentrer tellement dans les détails, mais en 2 mots, c'est un diamant elliptique, collé sur un cantilever. On a ensuite la série S, qui fait partie également de la première vague, un diamant Shibata. Donc, si vous arrivez, je vous rappelle, c'est avec ça qu'on lit les vinyles, hein, parce que c'est tiny, c'est tout petit. Hein. Donc, c'est compliqué de le mettre à l'image. Si on n'a pas un gros zoom, si je m'approche, ça ne servira à rien. Donc, c'est la partie qui lit le vinyle. Donc, vous imaginez que c'est minuscule, quoi. C'est vraiment des bobines. Et donc sur celle-ci, on est sur un diamant qui s'appelle Shibata, qui est une taille un petit peu plus facettée qu'un diamant comme sur la première. Donc ça, c'est les modèles dits classiques, entre guillemets. Et je vois complètement. ceci qui, voilà, On arrive ensuite sur la deuxième vague, une évolution. Celle-ci est sortie en 2015 encore une fois, 2018 sur celle-ci, sur la noire, la M. 2018 sur celle-ci, qui est vraiment beaucoup plus haut de gamme. On dépasse les 1000 euros, on est à 1150 euros sur celle-ci. Pardon. Pardon, on n'a pas parlé de prix. J'ai entendu. Alors donc, ce que j'ai dans la main, c'est... Voilà. Donc on est sur une cellule qui coûte 1150 euros. Normal. C'est salon de hi-fi, quoi. C'est beau, magnifique. Et tu supposes que si je me le dis celui-là, c'est encore pire, non? Voilà, celle-ci, je sentais qu'il était peur encore d'être plus indécent. protégé, le truc. C'est-à-dire que là, c'est le rouge, donc c'est le côté un peu Ferrari, ça doit être formidable. Et en plus, il y a une double protection dessus. Donc là, sur un modèle qui est quoi, celui-ci? Alors celle-ci, ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est la... Comment dire? La quintessence du savoir-faire du fabricant. Ce fabricant a mis Umami tout son... Red. Absolument. Alors pourquoi Umami? Umami, c'est un mot que toi tu connais forcément, parce que tu es allé au Japon. D'accord. Umami, c'est la synergie, ça vient de la cuisine. C'est la synergie de 2 aliments qui font que, mis ensemble, ça donne un grand tout, quelque chose d'explosif, quelque chose de vraiment extraordinaire. Pourquoi umami pour quelque chose qui ne se mange pas? Parce qu'il y a des matériaux qui sont extraordinaires, une main-d'œuvre, un savoir-faire qui est extraordinaire, qui donne une musicalité au-dessus de tout. Umami. Donc lui, il s'adresse vraiment au monde audiophile, hors du Japon, avec des systèmes de très haute qualité. Est-ce que, je sais pas, je me suis pas baladé partout ici, il y a des gens qui ont ces cellules ici sur le salon, t'en as vu ou pas? Ces cellules-là, aucun stand sur le salon ne les propose. Moi, j'en ai une en démonstration sur mon stand qui tourne sur une platine vinyle Transrotor avec en plus les Transrotor, avec une belle Transrotor pas que cher. tu connais parfaitement. Tu es allé chez eux? Oui, et c'est Voilà. une très belle entreprise, mais c'est des platines d'exception, donc ça va parfaitement avec, quoi. Voilà. Parfaitement Donc j'ai ça avec un bras de lecture Sorané que monsieur exporte également sur des amplis casques à tube et de beaux casques derrière. Bah écoute, c'est merveilleux parce que ça permet de mettre l'accent en fin de compte sur quelque chose. Il faut quand même être conscient d'un truc, c'est que le vinyle, on dit toujours, ça n'évolue plus, c'est quelque chose qui est vieux, machin, truc. Et on s'aperçoit en regardant les avancées sur les platines, les avancées sur les bobines, les avancées sur même la préamplification, sur l'amplification phono, que ça continue à progresser de partout parce que le vinyle continue à être quelque chose de vibrant dans le monde de la hi-fi. C'est ça qui est important et c'est pour ça que je voulais faire cette session. Oui, complètement. C'est quelque chose qui est... Aujourd'hui, on s'est rendu compte vraiment que le vinyle, on a eu une belle progression du vinyle. Enfin, tu as déjà fait de nombreux plateaux sur le vinyle. Yes. Il y a eu une Là, c'est belle le premier plateau que je progression fais sur vinyle. Hein. sur ce salon-là. Yes. Une belle progression du vinyle, le CD commence à remonter également, le streaming explose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment deux côtés, le vinyle d'un côté pour l'objet et le streaming de l'autre pour la praticité. Donc le vinyle n'est pas mort. La Ah mais cellule phono personne n'est n'a pas dit morte. qu'il était mort. Parce que, figure-toi quand même, le truc important, c'est qu'il y a eu quand même des chiffres qui sont tombés. Aux États-Unis, en Europe, aux États-Unis, en Europe, ils disent voilà, avant le vinyle et maintenant la courbe, c'est le CD qui est descendu sous le vinyle et le vinyle continue à grimper, notamment sur le marché américain, et le CD, c'est la bérésina, quoi. Je veux dire, Ouais. parce qu'il y a un truc important à savoir, ce qui est sur le CD peut être streamé. Par contre, l'idée d'avoir le vinyle en lui-même, l'objet, la platine, les gens qui aiment ça, le streaming, c'est autre chose. Le côté collection. Collection, c'est autre chose. Bien, écoute, moi, je vais te remercier. I'm going to thank you, sir. Thank you for being here. Thank you for this product. Thank you for what you did regarding selling overseas for us. And I Yeah. wish you the very, very best for the future of your products. Thank you Yes. so very much. Thank you. Thank you very much for Thank your you. good words. Thank you. Yes. Si je peux permettre une dernière Yes, chose, say something. donc l'évolution des cellules ANA n'est pas terminée, bien entendu, et on aura une belle surprise pour le début d'année prochaine. Okay, something is coming. Something wicked this way come. It's coming. Thank you again, sir. Thank you for being here. Thank you. Merci.
Merci, Renaud, bébé. et on va parler d'une autre session tout à l'heure qui va être formidable ici au Palais des Congrès pour le Paris Audio Vidéo Show. On revient dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Voilà, cut off.